Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode, d'accord, dans votre chaîne Aziz Echo. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, غادي نكملوا, d'accord, le nouveau sujet qu'on a abordé, d'accord, le dernier vidéo, les rois, la consolidation des comptes, d'accord. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, غادي تكون la deuxième épisode au niveau de le sujet, d'accord. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur un terme ou là sur la notion du périmètre de consolidation. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va le périmètre de consolidation. Et là, on va répondre à deux questions principales. D'accord. La première question, il y a le quoi de la chose. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on entend par un périmètre de consolidation? D'accord. Donc, la définition et la délimitation des termes périmètre de consolidation. Et la deuxième question, il y a le comment de la chose. D'accord. Donc, comment on délimite, comment on calcule, comment on détermine le périmètre de consolidation. D'accord. Donc, à la barakatillah, allez l'intérieur. Et pour répondre à la première question, il y a le quoi de la chose. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on entend par un périmètre de consolidation? D'accord. Alors, suivant le code général de normalisation comptable, le périmètre de consolidation est constitué par l'ensemble, d'accord, des entreprises à retenir pour l'élaboration des comptes consolidés, à savoir, d'accord. Donc le périmètre de consolidation fait l'ensemble des entreprises, les radis au niveau des calculs de consolidation, d'accord, à savoir, donc la première entreprise, les quatre le périmètre de consolidation, c'est l'entreprise bien évidemment consolidante, d'accord, ou là autrement dit, c'est la société mère, d'accord, il y a les radis de l'opération de consolidation, d'accord. Deux, je me quête aussi fait le périmètre de consolidation sont les entreprises contrôlées de manière exclusive, d'accord. Donc le deuxième élément, le deuxième type des entreprises, le périmètre de consolidation, les entreprises contrôlées de manière exclusive, d'accord. 3, les entreprises contrôlées conjointement, d'accord. Et quatrième type des entreprises, le périmètre de consolidation, on a les entreprises influencées notablement, ou là, les entreprises, la société mère, une influence soi-disant notable, d'accord. Donc, les quatre éléments, d'accord, ou là, les quatre composants, on met les qui délimitent ce qu'on appelle le périmètre de consolidation, d'accord. Donc voilà notre périmètre de consolidation. Bien. Alors là, le périmètre de consolidation, il y a des termes, les ma'arfish, d'accord, les ma'arfish, la signification d'elle, les huma, le contrôle exclusif, d'accord, le contrôle conjoint et l'influence notable, d'accord. Donc bien évidemment, on doit définir les notions c'est quoi on est en train de parler, d'accord. Il y a bien évidemment la notion du contrôle exclusif, d'accord, bien évidemment, toujours le quoi de la chose, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on entend par un contrôle exclusif, d'accord. Alors, le contrôle exclusif, c'est quoi? C'est le pouvoir de diriger les politiques financières et stratégiques d'une entreprise afin d'en tirer profit, d'accord. Donc, là, la définition, il est claire, d'accord. On peut dire que la définition est claire. Donc, on a le pouvoir, on a le diriger pour la prise des décisions bien évidemment stratégiques et financières de notre entreprise, d'accord. Donc la question est comment on peut avoir le contrôle exclusif, ou là on a le contrôle exclusif sur une entité, d'accord. Donc la première chose ou là, le premier scénario, c'est lorsqu'on détient la majorité des droits de vote, d'accord, bien évidemment, donc une fraction supérieure à 50% des droits de vote. Donc là, on peut dire qu'on contrôle d'une manière exclusive l'entité, d'accord. Deuxième scénario, c'est lorsqu'on détient une fraction supérieure à 40% des droits de vote et d'accord. Donc là, il y a une condition d'accord, le scénario, et que aucun actionnaire ne détient une fraction supérieure. D'accord, donc là, il y a par exemple 40% les droits de vote. Les actionnaires ont une fraction supérieure. Les autres actionnaires, par exemple, qui ont 20%, qui ont par exemple 30%, etc. Donc, ils ont une fraction inférieure à 40%. Donc, bien évidemment, mathématiquement, donc on est majoritaire. Donc, on contrôle d'une manière exclusive la société. D'accord. Troisième scénario,
d'accord, c'est lorsqu'il y a des clauses statutaires qui prévoient, le contrôle exclusif par un associé ou un actionnaire, d'accord. Donc, quand dire les statuts, d'accord, une clause qui dit que la société elle va être contrôlée d'une manière exclusive par l'actionnaire X ou par l'associé Y, d'accord. Donc, هادو هما les trois soi-disant scénarios qui nous contrôler d'une manière exclusive une entité, d'accord. Donc, c'est la première notion, il y a la notion de contrôle exclusif, d'accord. La deuxième notion, d'accord, il y a la notion de contrôle conjoint, d'accord. Qu'est-ce qu'on entend par un contrôle conjoint? Alors, le contrôle conjoint, c'est quoi? C'est le partage des contrôles d'une entité par un nombre limité d'associés, de façon que les politiques financières et opérationnelles résultent de leur accord, d'accord. Donc là c'est quoi, d'accord. Donc là il y a soi-disant par exemple 3 ou 2 associés, d'accord, et qui est contrôlé d'une manière conjointe à l'entreprise, d'accord, d'accord. Donc le contrôle conjoint il nécessite des conditions, d'accord. Je vais les conditions des contrôles conjoints, d'accord. La première condition, c'est qu'on a un nombre limité des associés, d'accord, un nombre limité d'associés, d'accord. Il est qu'on a les associés, c'est impossible de le contrôle conjoint, d'accord. Donc un nombre limité d'associés. Et la deuxième condition de réussite de contrôle conjoint, c'est quoi? Il faut qu'il y ait un accord contractuel qui prévoit le contrôle conjoint de l'entité, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on a dans une clause ou l'accord avec les associés, c'est que, d'accord, c'est que par exemple, d'accord, les politiques ou les décisions stratégiques parce qu'on a dans l'accord donc un consentement de tous les associés, d'accord, les décisions stratégiques et opérationnelles de l'entreprise, d'accord. Donc là c'est le contrôle conjoint, d'accord. L'exemple du contrôle conjoint, c'est lorsqu'on a par exemple trois associés, d'accord, et chaque associé a insère les droits de vote, d'accord. Les droits de vote. Donc là c'est un contrôle conjoint entre les trois associés, d'accord. Ça c'est l'exemple basique des contrôles conjoints, d'accord. Et dernier terme, d'accord, c'est l'influence notable, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on entend par influence notable? Donc l'influence notable, elle est là lorsqu'on peut influencer, d'accord, d'une manière qui est soi-disant notable, les politiques financières et opérationnelles d'une autre entité. C'est le cas lorsque on détient une fraction au moins égale ou supérieure à 20% des droits de vote, d'accord, et lorsqu'on est aussi, on peut influencer d'une manière notable une autre entité lorsqu'on est par exemple présent dans les organes de direction, d'accord, et on participe dans les prises de décisions stratégiques, d'accord. Donc c'est ça, c'est l'influence notable, d'accord. Donc jusqu'à là, on a répondu à la première question liée à le quoi de la chose. Donc on a défini qu'est-ce qu'un périmètre de consolidation et on a défini chaque type des entreprises, d'accord, qui entrent dans le périmètre de consolidation, d'accord. Maintenant on va répondre à la deuxième question liée à le comment de la chose, d'accord. Comment on calcule, comment on délimite le périmètre de consolidation, d'accord. Donc pour répondre à la question de le comment de la chose, donc il est important, d'accord, il est primordial de passer par une autre notion liée à la notion des pourcentages de contrôle, d'accord. Donc je vois le pourcentage de contrôle. Tout simplement le pourcentage de contrôle il correspond à la fraction des droits de vote détenus directement ou indirectement dans les assemblées générales ordinaires, d'accord, dans les AGO, d'accord. Donc le pourcentage de contrôle, il y a la fraction, donc combien on détient des droits de vote, le pourcentage de contrôle. Voilà qui a une idée, elle a soi-disant à quelle hauteur on contrôle une entité, d'accord. Donc comment on calcule le pourcentage de contrôle? Le pourcentage de contrôle il est calculé par l'addition des pourcentages de contrôle détenus par les sociétés de groupe dans la société en question, d'accord. Donc là on va voir un exemple, d'accord, d'illustration pour savoir un petit peu
comment on calcule le pourcentage de contrôle. L'idée que ça se prend en tête, c'est que le pourcentage de contrôle, il se calcule par addition, d'accord? Il se calcule par addition des pourcentages de contrôle, d'accord, détenus par les sociétés de groupe dans la société en question, d'accord? Donc, comme l'idée que ça se prend en tête, c'est que le pourcentage de contrôle, il se calcule par addition, d'accord? Parce que régime d'accord, une autre notion de le pourcentage d'intérêt, ou qu'il se calcule par multiplication, d'accord? Donc l'idée que ça se en tête, le pourcentage de contrôle ou le pourcentage d'intérêt, il y a au niveau des les méthodes de calcul de chacun d'eux, d'accord? Sauf que lorsqu'on calcule le pourcentage de contrôle par addition, il faut faire attention à une chose très très importante liée à la notion des ruptures de contrôle, d'accord? Lorsqu'on est en train de calculer le pourcentage de contrôle, d'accord, il faut faire attention à la rupture de contrôle, lorsque le pourcentage de contrôle il devient inférieur à 50%, donc on parle d'une rupture des chaînes de contrôle, d'accord? On va voir ça dans l'exemple, d'accord? De même, au niveau de le calcul des pourcentages de contrôle, il faut faire attention à deux choses très très importantes. Le premier point, au niveau des actions à droit de vote double, d'accord? Parce que des fois, par exemple, on a pris comme un exemple, d'accord? On a une société, qui fait par exemple, soi-disant, 1000 actions, d'accord? Et on a 500 actions. D'accord, d'une manière bref, il a combien on détient des pourcentages de contrôle. Par exemple, il est sous le pourcentage de contrôle, 50% vu que je détiens la moitié des actions, d'accord? Sauf que au niveau de les 500 actions اللي عندك, واش tu es conscient واش هذيك les 500 actions كاملين sont des actions ordinaires ou là فيهم des actions à droit de vote soi-disant double, ou là aussi فيهم des actions sans droit de vote, etc. D'accord? Donc il faut faire attention à la nature des actions qu'on détient pour pouvoir calculer le pourcentage de contrôle, d'accord? Donc là on va voir un petit exemple d'illustration, d'accord, pour savoir comment on calcule le pourcentage de contrôle. Soit disons on a l'exemple d'une société mère qui a 3 filiales, d'accord? On a une participation dans la filiale 1 à hauteur de 60%, on a une participation dans la filiale 2 à hauteur de 45%. La filiale 2 a de son part une participation dans une filiale 3 à hauteur de 65%. D'accord? Et la filiale 1 il y a une participation dans la filiale 3 à hauteur de 30%. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer le pourcentage de contrôle de la société mère dans chaque filiale. D'accord? Dans chaque filiale. D'accord? Donc, nous avons la filiale 1. D'accord? La société mère dans la filiale 1. D'accord? Donc, il est simple. La société mère, donc, soi-disant, donc on présume que toutes les actions sont ordinaires. D'accord? Maintenant, des actions de droit à droit de vote double, maintenant des actions sans droit de vote, etc. D'accord? Donc, maintenant, que des actions ordinaires. D'accord? Donc, le pourcentage de contrôle de la société mère dans la filiale 1. Donc la société mère a une participation directe, d'accord? Là, donc elle dit qu'elle a une participation directe, d'accord? Donc lorsqu'il n'y a aucune autre société, mais la société mère et la filiale 1, d'accord? Donc elle dit que c'est une participation directe à hauteur de 50, à hauteur plutôt de 60%, d'accord? Donc là c'est simple, d'accord? Dans la filiale 1, c'est simple, c'est 60%, d'accord? La même chose dans la filiale 2. La société mère a une participation directe dans la filiale 2 à hauteur de 45%. D'accord? Donc elle est là. Donc là, il est comme le pourcentage de contrôle de la société mère dans la filiale 3. D'accord? Donc là, une première remarque, là, une remarque importante là, c'est que la société mère a une participation directe dans la filiale 3. D'accord? D'accord? Mais elle a une participation directe dans la filiale 3. Donc on a une participation directe. Par contre, on a une participation indirecte. Donc la société mère a une participation indirecte dans la filiale 3 via quoi? Via les deux filiales. D'accord? Donc on a une participation via la filiale 1 à hauteur de 30%. Et on a une participation via la filiale 2 à hauteur de 65%. D'accord? Donc on a le calcul du pourcentage de contrôle.
Et là, le pourcentage de contrôle, il se calcule par addition. D'accord? Des pourcentages de contrôle détenus par les sociétés de groupe dans la société en question. D'accord? Donc, il est clair qu'on a donné le pourcentage de contrôle. Donc, je vais vous le dire. Le pourcentage de contrôle de la société mère dans la filiale 1, c'est la somme de la participation de la filiale 1 dans la filiale 3, il y a 30%, plus 65%, n'est-ce pas? Donc, le pourcentage de contrôle de la société mère dans la filiale 3. Il se calcule par addition. Donc, il y a 30% plus 65%. D'accord? Donc, n'est-ce pas? Sauf que, le calcul, il est erroné. D'accord? Pourquoi? D'accord? Donc, pourquoi? Parce que, le calcul, il y a le pourcentage de contrôle. Qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on appelle une rupture de contrôle. Donc, il y a la société mère, elle a une participation dans la filiale 1 autour de 60%. D'accord? La filiale 1, elle a une participation dans la filiale 3 à 30%. D'accord? Donc, on a par contre, il y a la filiale 2. Qu'est-ce qu'on a? Une rupture de contrôle si le pourcentage de contrôle il est inférieur à 50%. Donc, la filiale 2, on a une rupture de contrôle. D'accord? Une rupture de contrôle. Parce que le pourcentage de contrôle de la société mère dans la filiale 1 il est inférieur à 50%. D'accord? Donc, on a une rupture de contrôle. D'accord? Donc, le pourcentage de contrôle de la filiale 2, la filiale 3, il ne revient pas à la société mère. D'accord? Alors, il se peut qu'il y ait une autre société, ou là, par exemple une société mère 2, il y a par exemple une participation la filiale 2, par exemple à hauteur de 55%. D'accord? Donc, la filiale 2, je connais qu'elle contrôle d'une manière exclusive. Il y a la société mère 2, par exemple. D'accord? Donc, 65% des pourcentages de contrôle ou des contrôles, il ne revient pas à la société mère. On est en train de calculer. D'accord? Donc, le pourcentage de contrôle de la société mère dans F3, ce n'est que 30%. Les GM, le jihad, il y a la filiale 1. D'accord? Il y a 30%. D'accord? Donc, j'espère que l'idée c'est clair. L'idée c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a? Une rupture de contrôle. Faites le pourcentage qui est inférieur à 45%. Donc, on a en considération la participation ou le contrôle les la filiale. Donc là, c'est au niveau du calcul, il y a le pourcentage de contrôle. D'accord? Maintenant, il y a le pourcentage d'intérêt, les radis, je crois, un autre épisode. D'accord? Donc, j'espère que l'exemple, c'est clair. D'accord? J'espère qu'il est clair. Donc, jusqu'à là, donc, on s'arrête. D'accord? Donc, merci de votre attention. J'espère que c'était clair. D'accord? Et je vous donne au rendez-vous dans un autre épisode, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup et merci pour votre attention. Et à la prochaine séance, Inch'Allah. Merci beaucoup.